Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est Nancy Ngalula depuis l'Amérique. J'espère que vous allez bien. I hope you guys you doing well. God bless you, God be with you. It's always my happiness to be with you for all the time. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous dans nos moments de partage. Je vais lire dans le livre de Romains 12 au verset 1, qui nous dit la Bible. Je vous exhorte donc, frères, par le compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte. Comme maintenant là, je viens vous faire ces partages. Nous, en tant que jeunes, on voit des influenceurs, jeunes filles, jeunes garçons. Mais nous voulons impacter le monde en Jésus-Christ. Nous voulons influencer les jeunes de braquer leur caméra pour parler de Jésus-Christ. Pas pour parler que je m'habille bien, ou j'ai des connaissances, ou j'ai beaucoup d'argent, je conduis la voiture, ou j'ai un bon travail, je fais des universités. Mais nous voulons que le jeune puisse savoir qu'il y a un Dieu en tant que jeune qui te garde. N'attends pas que tu sois vieille ou vieux pour servir Dieu. Mais dans ta jeunesse, offre ta vie à Dieu, à Jésus-Christ. Et pendant ta vieillesse, Jésus-Christ sera aussi le Dieu de ta jeunesse qui a été, il sera aussi le Dieu de ta vieillesse. Alors, ne te dis pas que les histoires de Dieu, c'est pour de vieux, c'est pour de vieilles. Non. Et aussi dans leur jeunesse, il y a aussi des vieux et des vieilles qui ont donné leur vie de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Ils servent Dieu et ils n'ont jamais été déçus par Dieu. Alors prenons ces exemples-là pour que toi aussi, un jour, tu puisses dire, j'ai commencé les choses de Dieu. Azwanga bomwana kumama, papa hey Yahweh kumama, papa J'espère que ces chansons, beaucoup de gens aiment ça. Beaucoup de gens les chantent. Mais lui, il est en train de rencontrer son histoire en fait. Mais malheureusement, si toi tu chantes ça pendant que tu es jeune et dès ton enfance, tu n'avais pas donné ta vie en Jésus-Christ, tu as fait ces versets qui disent que jeune, réjouis-toi à ta manière pour plaire au monde et à ta chair. Après, tu te mets à chanter Aswanga bomwana kumama, papa hey Yahweh kumama, papa Il faut avoir honte de chanter ça. Si toi, dans ta vie, tu sais que mais je fais ce qui me semble bon de faire. Je me réjouis de moi-même. Je n'accomplis pas la volonté de Dieu. Je ne me soumets pas à l'esprit de Dieu. Mais il faut avoir honte de chanter cette chanson. Quand même, tout le monde les chante. Mais il faut avoir un peu honte. Laisse-moi vous dire cela. Il faut avoir un peu honte de te dire que arrêtez-toi un peu pour dire est-ce que vraiment Azwanga ou moi Ungande nazo zoye. C'est toi qui es en train de porter Jésus parce que tu fais avec lui tout ce que tu veux pour dire que non, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui conduis ma vie. Lui, il va me dire quoi? Après, tu te mets à chanter Azwanga bomwana kumama. Arrêtons un peu ça. Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que il faut terminer toujours ces versets. Il faut terminer toujours. Tu passeras à la jugement pour rendre compte de ce que tu as fait de ta vie, de ce que tu as fait de ta jeunesse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta jeunesse, est-ce que tu espères aux choses de l'esprit? Tu soupires aux choses de l'esprit ou tu te dis que non, moi, ma chair est faible. C'est pour cela que je tombe à tout moment. C'est pour cela que je n'arrive pas à surpasser
Pourquoi? Parce que je suis jeune. Mais détrompe-toi, il y a des jeunes qui sont milliers dans le monde que toi et moi, on ne connaît pas. Mais sauf celles, Jésus-Christ, qui le connaissent. Ils sont en train de fléchir leurs genoux. Ils sont en train de prier Dieu. Lorsqu'il se met, il se rencontre devant quelque chose qui peut lui faire tomber. Il court, comme la Bible dit, fouiller l'impudicité. Il fouille, il demande à Dieu, aide-moi, sinon je vais tomber. Mais pendant ces temps-là, toi tu t'es dit, je suis encore jeune, mais laisse-moi te dire, ouvre les yeux. Laisse-moi te dire, ouvre les yeux, de voir de ce que tu es en train de faire de ta vie. Et si Jésus-Christ revient aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Dans ta jeunesse. Parce que lorsqu'il vient aujourd'hui, maintenant là, il ne va pas dire que toi tu es encore jeune. Je viendrai pour toi. Non. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tout s'arrête. Mais demande-toi, où est-ce que tu iras? Qu'est-ce que ta vie va devenir après? Pendant de vie où toi-même tu es conscient que je fais ça pour moi-même. Personne ne te pousse. Parce que beaucoup de gens commencent à profiter. Non, tu vois, ma famille, il y a personne qui peut m'aider. C'est moi-même qui fais sortir la tête. Mais tu peux sortir la tête. Toi-même, tu es sûr, tu en es sûr. Par toi-même, tu finiras toujours par tomber. Mais confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi à Dieu pour que ta tête soit bel et bien sortie et bel et bien placée au-delà. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il va vous donner l'autorité et il va vous ramener de gloire en gloire, de succès en succès. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Si on peut revenir dans notre verset du jour, frères et sœurs, je vous exalte par la compassion de Dieu. Notre Dieu est tellement est grand en amour. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il te supplie aujourd'hui par la compassion. Vois même Jésus-Christ qui est sacrifié à la croix. Par cet amour-là que Dieu nous a donné, par Jésus-Christ, décide-toi aujourd'hui de tout s'arrêter, de tout arrêter, mais d'offrir ton corps à Dieu comme une offrande et un parfum de bonne odeur. Que tu puisses dire, je menais ma vie moi-même, je conduisais ma vie moi-même, mais je n'ai rien eu de bon, que de mépris, que de déception, que de doute, que de confusion. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie afin que tu sois le maître de mon cœur, afin que tu sois le maître de mon âme, afin que tu sois le commandant de ma vie, celui qui me dirige. Et Jésus, je te donne ma vie. Dirige-moi, conduis-moi. Et je te dis, il y a un bonheur d'être enfant de Dieu. Le bonheur que tu vas expérimenter, moi, je ne saurais pas te le dire, je ne saurais pas te l'expliquer, parce que chaque rencontre avec Dieu, chaque personne qui fait sa rencontre avec Dieu, il sort toujours avec un témoignage exceptionnel, avec un témoignage personnel. Alors, notre frère a chanté, moi je vois, il est en train de chanter son histoire en fait avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il trouve le plaisir dans ça. Et il chante avec fierté. Pourquoi? C'est Jésus qui m'a prise de loin, depuis que j'étais petite, dans le néant, dans l'anonymat. Et il m'a fait venir asseoir avec le grand de ce monde, avec le grand de mon peuple, même de l'étranger. Et il est en train de chanter cela avec raison. Alors, toi aussi, avant de chanter ça, je ne t'interdis pas de les chanter, mais fais un examen de conscience, de voir est-ce que Jésus qui t'a pris vraiment, ou c'est toi qui es en train de prendre Jésus pour de faire avec lui tout ce que tu veux. Demande-toi ces questions avant de chanter cette chanson. Que ce soit seulement pas que, comme c'est dans le mode, toujours quand une chanson sort, on le met sur les TikTok, on chante. C'est comme si on est en train de vivre, mais pas vivre. Excusez-moi pour la tautologie. Je m'explique.
Nous sommes en train de vivre tellement le monde est devenu trop virtuel et que nous sommes en train de vivre, de voir même le son d'alarme. Cette chanson est comme le son d'alarme pour les autres qui n'ont pas, pardon, donné leur vie en Jésus-Christ pour dire, oh, mais non, moi je me conduis ma vie moi-même. C'est qu'il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais c'est d'entre de nous passer comme si c'est seulement un vocal, un autre vocal, il faut chanter, il faut faire avec sur le TikTok, mais que tu puisses analyser. Quand tu as le Saint-Esprit, toutes ces choses, la Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Tu seras enseigné par la nature quand tu as l'Esprit de Dieu. Elle a chanté ça, il a chanté ça, mais pourquoi? Est-ce que c'est ce que je vis? C'est ce que je fais? Tu te réponds. Et puis tu mets l'ordre dans ta vie. Tu continues ta marche. C'est ça un enfant de Dieu. Mais que cette chanson nous aide vraiment afin que nous puissions les chanter et le vivre. Même le passage biblique. Aujourd'hui, nous commençons peut-être à lire ou à mettre, à poster des passages bibliques seulement pour sentiments. D'autres le font pour des jetons. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu mets un verset pour l'autre, lorsqu'il va regarder ton statut, qu'il puisse sentir vraiment. Non, on ne prie pas pour donner un reflet ou de l'apparence. Non, mais on prie pour aller au ciel. N'oublie jamais cela, mon frère, ma soeur. Si on peut devenir aujourd'hui enfant de Dieu, c'est pas pour acheter des voitures, c'est pas pour aller en Amérique, c'est pas pour aller en Europe, c'est pas pour avoir le visa. Mais même dans ton visa que tu as eu en Jésus-Christ, continue avec ça pour que ce visa-là te ramène au ciel, voir Jésus-Christ, ton seul, unique et Seigneur et Sauveur. Est-ce que cela est pour toi aussi? Si cela est pour toi, bénis Dieu. Continue dans ta marche. Si tu continues, Dieu se révélera en vous, dans votre vie, dans vos familles, car il est Dieu merveilleux. Que Dieu vous bénisse et à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Quand est-ce que tu peux offrir ton corps comme un sacrifice vivant? Lorsque tu te connais de la manière dont tu es en train de vivre, que ce que je fais, Dieu n'aime pas ça. Là où je suis loin de Dieu. Et tu t'es repenti. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me donne tout à toi. Tu prends une décision de tout changer, de tout donner à Dieu. Là, ça ne dépend pas seulement d'être chrétien ou pas. Même ceux qui étaient déjà chrétiens. Mais il y a un moment où tu as abandonné des choses de Dieu. C'est versé aussi pour toi. D'arrêter tout ce que tu es en train de faire qui ne glorifie pas Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ, c'est versé aussi pour toi. Viens à lui. Par la compassion du Christ, de Dieu qui a donné Christ comme sacrifice de bonne odeur, comme sacrifice vivant, pardon, afin de mourir pour nous. Et que toi, tu puisses donner ton corps à Jésus-Christ. Que tu puisses donner ta vie en Jésus-Christ comme un sacrifice de bonne odeur. Que tu puisses ressembler à Christ. Que tu puisses te sentir bon à Christ. Quand est-ce qu'on peut donner à Dieu comme nos corps, comme une offrande? C'est lorsque tu reconnais ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et tu christifies en fait ton corps. Les œuvres de la chair, tu les christifies pour dire que je refuse cela. Je mets fin à cela. Même si je veux manquer l'argent, même si je veux manquer le travail, mais par cette proposition d'un homme marié ou d'un PDG de compagnie ou du compagnie que quelconque, tu lui dis, je ne veux pas céder. Non, parce que Jésus-Christ vit en moi. Tu te consacres à Dieu. Tu te donnes comme une offrande, sacrifice vivant
qui vit, n'attends pas que tu meurs. Parce que ça sera déjà trop tard. Mais pendant que tu es vivant, accepte de sacrifier ton corps. La jeunesse d'aujourd'hui marche comme ça. Il faut avoir ceci. Mais toi, tu t'es dit, non. Si cela va m'amener dans le débauche pour avoir cela, je refuse. C'est ça, sacrifier ton corps comme une offrande de bonne odeur. De refuser des choses, non parce que tu en as, mais tu dis non à cause de Jésus-Christ. Tu dis non à cause du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es jeune, tu es belle, tu es beau, mais dis non à cause de Jésus-Christ. Sacrifie ton corps vivant. La Bible ne nous demande pas d'être dans la tombe pour venir dire « Seigneur, je me donne à toi ». Non, il a dit, la Bible nous demande à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu. Donc, ne t'entends pas de tomber malade pour dire « Oh Jésus, je t'aime ». Ne t'entends pas seulement que braquer aux armes, comme on l'avait fait chez moi lorsque j'étais au Congo. Dans ma vie, une fois que j'étais au travail, on m'a braqué l'arme. Mais moi, j'avais déjà Jésus-Christ dans ma vie. Ne t'entends pas afin que braquer aux armes pour que le Yesu nandimi yo yakanavi nanga. Non, je m'offre à toi. Non. Non. Mais maintenant que tu es jeune, il faut t'offrir comme sacrifice vivant à Dieu. Vivant à Dieu. La Bible souligne bien vivant parce que ce ne sont pas les morts qui vont adorer Dieu, la Bible nous dit. Ce sont les vivants qui vont adorer Dieu. Dieu a besoin de toi dans ta jeunesse, que tu puisses donner ta vie en Christ, que tu puisses lui adorer, que tu puisses lui servir pour donner de la force aux autres jeunes, pour donner du courage aux autres jeunes. Et d'autres jeunes sont édifiés de dire que si elle peut parler aussi de Jésus, moi aussi je peux parler. Il ne faut pas avoir honte de parler. Mon frère, ma sœur, parle de Jésus aux gens que tu connais, aux gens de ta famille, à l'entourage, dans ton lieu du travail, aux amis. Parle de Jésus-Christ. Et Dieu a besoin de toi vivante pour que tu puisses lui offrir ton corps comme offrande, un sacrifice qui est sain et agréable pendant que tu es vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église pour rendre culte à Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Partout dans le monde, même en Amérique, ici là où moi je suis, même au Congo, le dimanche, ça devient un culte où le jeune fille, le jeune viennent montrer leur habit à l'église. Après l'église, tout le monde a qui coller. Après l'église, tout le monde dans des bars pour prendre l'alcool, pour faire du n'importe quoi. Mais pourquoi tout ça? Parce que ton corps n'est pas une offrande à Dieu. C'est ça la raison. Parce que quelqu'un qui se donne déjà comme une offrande agréable à Dieu, un sacrifice vivant, ne peut pas encore aller retourner après quelques heures dans les débauches pour venir encore demain à l'église. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas seulement chez le Congolais, même chez le Camerounais, le Nigérien, les Ivoiriens, tout le monde, en tant que jeunes, nous ne sommes pas conscients de nos vies, de la vie que nous sommes en train de faire. Mais nous voulons
satisfaire le désir de la chair. Mais j'aime que tu me regardes. Partout dans le monde, je n'acquise personne. Sache que Jésus-Christ revient bientôt. Et il a besoin que toi, qui es jeune, que tu puisses parler de Jésus-Christ aux autres. Avant que tu puisses parler, il faut que toi-même tu sois une offrande, un sacrifice. Quand tu te sacrifies toi-même, tu sauras mieux protéger les autres. Quand tu te sacrifies toi-même, c'est ça la réponse pour mieux supporter les autres, parce que toi-même tu t'es déjà sacrifié. Mais toi-même, lorsque tu ne t'es pas encore donné, tu ne t'es pas encore sacrifié, tu n'auras pas le courage, la volonté de dire aux autres, le péché c'est mauvais, Jésus-Christ revient, abandonnez vos anciennes vies. Tu n'auras pas le courage de le faire. Alors nous, en tant que jeunes, je vous exhorte à offrir vos corps comme une offrande de sacrifice de bonne odeur à notre Dieu. Ce qui sera pour nous une offrande, un sacrifice vivant, agréable, bon à notre Dieu. Alors, est raisonnable que Dieu nous aide à offrir nos corps à lui comme une offrande de bonne odeur. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Et Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Jeune, parle de Jésus aux autres. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, à l'école, à l'institut, à l'université, parle Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ vit, Jésus-Christ est Seigneur. N'oublie pas de vous abonner à Nancy Ngalula dans mon compte YouTube. Que Dieu vous bénisse.